Hey, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire le bilan des 2 premières semaines du mois d'avril. On se retrouve donc sur ma chaîne Le Budget de Lulu. Et on va regarder les économies déjà dans le budget du quotidien. De toute façon il n'y a pas d'autres économies ailleurs, ce sera des épargnes hautes mais il n'y a pas d'économie. Alors on commence avec le budget des courses. Je suis passée à Monoprix faire 3-4 courses, j'en ai eu pour 23,16 € sur un budget de 120 € de base, et après je suis passée faire des petites courses aussi encore à Carrefour parce qu'il manque encore quelques trucs. Donc ça c'était la première semaine et ça la deuxième. Et il me reste 69,09 € sur mon total de 120 € au départ. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va venir retirer juste les pièces je pense. Juste les pièces ou le billet de 10 aussi. Allez, on va enlever les 10 € et quelques. Vu que là, on est à 69. Pour faire le milieu, ça fait 60. 120 divisé par 2, c'est 60. Donc, on est plus proche des 10 €, enfin des 11,09 €. Plutôt que des 1 €, enfin des 1,09 €. Donc, c'est ce qu'on va faire. Hop, économie. Bon, vous allez voir, j'ai pas de chance. Je vais vous expliquer après pourquoi j'ai pas de chance. Moins 11,09. Voilà, faut que je prenne la calculette parce que là... Bon non, c'est pas si compliqué en fait, ça fait 49, c'est ça? Attendez, je vérifie. 69,09 moins 11,09. 58. Ok, je ne sais pas calculer. Je suis nulle. 58 €. Parfait. Pour le reste, mais oui, 58, c'est logique. 58 € pour le reste du mois, donc c'est-à-dire les 2 dernières semaines d'avril. En sachant que là, je suis en vacances. Hein. Donc je vais pas dépenser non plus des 1000 et des 100, on va dire. Et puis après, il me restera qu'une semaine à peu près pour à faire les courses pour l'espèce de rentrée, enfin la rentrée des vacances scolaires. Et c'est tout. Après ce sera déjà le mois de mai. J'aurais pas vu le temps passer. Je fais la vidéo là, mon anniversaire c'est dans quelques jours. J'ai trop hâte. Enfin j'ai trop hâte. Enfin c'est pas pour avoir un cadeau spécifique, mais juste pour passer du bon temps avec ma famille et mes amis quoi. Là on a dit combien qui restait après 20 €. La moitié donc parce que c'est 40 € en espèces. Et 80 € en virtuel, donc 80 divisé par 2 ça fait 40, on est à 38, c'est pas trop mal. Et en espèces, 40 divisé par 2 ça fait 20, donc on est nickel. Franchement on est plutôt pas mal sur ce mois d'avril. Hop, donc ça partira dans mes petites économies. Ensuite, on a le budget sorti, attention les yeux, parce que là je n'ai pas eu de chance. C'est pour ça que je disais que j'ai pas eu de chance. Regardez ça. Que des pièces de 50 centimes. J'ai été au bar et j'ai pris un verre. Et le serveur n'avait plus de pièces de 1 et 2 €. Donc il m'a rendu 8 € en pièces de 50. C'est top. Moi qui espérais enfin avoir quelques billets de 5. Et bah non. C'est top. Je vais prendre le stylo noir, pardon. Économie. Du coup on va prendre 8 € moins 8. Ça nous reste 20 € pour les 2 autres semaines. Comme je vous disais, étant donné que c'est la semaine quand même de mon anniversaire, je pense que je vais peut-être sortir un peu plus que prévu d'habitude. Oh là là, punaise, ça va être super lourd tout ça. Non, regardez ça quoi. Que des 50. Bon, c'est pas grave. En vrai, je préfère ça que pas me rendre de monnaie, mais, mais bon. J'aurais bien aimé un petit billet de 5, je vous le cache pas, j'aurais bien aimé. Mais bon, c'est comme ça. Et là, vous allez voir dans cette enveloppe, c'est pareil, c'est catastrophique. J'ai eu énormément de pièces. Enfin, j'espérais également avoir un billet de 5 €. Et ben non. Là, quand j'ai donné mon petit billet de 20 pour payer les 2 €, j'espérais avoir un billet de 5. Mais non, j'ai eu des pièces. Et après, je suis passée à 2 €. Donc, j'ai pris un article. Et du coup, il me reste 6 € dans l'enveloppe. Et puis, bah voilà, c'est tout. On va rien prendre. Étant donné que de base, j'ai un budget de 20 €. Et j'étais pas censée dépasser plus que 10. Mais bon, c'est pas grave, souvent j'utilise que pour une fois dans le mois, donc ça se trouve il restera les 6 € à la fin du mois prochain, mais bon. Pour l'instant on va les laisser dedans au cas où, voilà. Alors je vous propose de remplir tout d'abord dans le classeur rose le défi 24 semaines.
Défi Noël, défi 24 semaines, comme ça c'est fait pour cette semaine. On va venir mettre 10 €. Hein. Est-ce que vous pensez que je les mets en pièces ou je les mets en... Je sais pas quoi faire. Je vais peut-être mettre en pièces, comme ça je garde mon billet. Je sais même pas si je les ai en pièces. Vous savez quoi? Je veux absolument garder mon billet pour mettre là-dedans à la fin du mois. Donc on verra. Mais ouais, je vais essayer en pièces, voir si c'est possible. Ce serait pas mal. Et il me faut 10 €. Donc là, je sais qu'en 50, on en a déjà 8, 9. Je crois qu'il va nous manquer 1 €. Bon, on va compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, on va avoir que 9. 8,50 et 9. Bah vous savez quoi, je vais tricher. Je m'en fiche, tant pis. C'est moi qui fais les règles. Vous le dites pas. Hein. Alors, je vais prendre 1 € ici. Et ben on va prendre les 2,50 hein, pendant qu'on y est. On est abonné aux 50 centimes. Hop, je vais venir marquer la économie. Moins 1. Ça fait 5 €. Si je peux trouver un petit billet de 5 à échanger, ce serait pas mal. Mais j'y crois pas, moi. Je sais pas si vous y croyez, mais moi j'y crois plus. Bah écoutez, oh là là, l'enveloppe ça va être catastrophique. Et puis dès que je vais pouvoir, je l'échangerai. Ça va péter l'enveloppe. Et on va venir cocher notre petite case juste là. Et donc on est déjà à 50 €. Punaise, ça avance super vite ce défi. Bon, après c'est vrai que je suis censée être à 200 € et qu'on a fait un quart de l'année. Donc en vrai c'est logique. Hop, on a fait un peu plus d'un quart même. Attendez. Parce qu'un quart c'est en mars. Bon je sais pas, bref, peu importe, on s'en fiche, je vais pas me poser des questions comme ça maintenant. Ouais, non. Hop. Oh là là, l'enveloppe. J'espère vraiment que ça va pas trop l'abîmer. Là-dedans, on mettra en fin de mois, donc certainement ça. Et puis si j'ai pas de billet de 5, on mettra rien, hein, je vais pas les inventer. Et du coup, en attendant, je vais mettre ça là-dedans. Hop. Ils vont attendre sagement la fin du mois dans cette enveloppe. Et puis écoutez, on va passer sur la tablette pour venir traquer ça. Et puis après ce sera fini parce que j'ai rien dépensé dans mes enveloppes épargne. Pas encore. J'attends d'avoir mes petits cadeaux pour voir si on m'offre le sac à main que je voulais m'acheter. Et puis si jamais on me l'offre pas, je me l'achèterai, il n'y a pas de problème. Mais du coup j'attends de voir parce que je vais pas l'acheter alors que ça se trouve je l'aurai. Donc c'est un peu débile de l'avoir en 2 fois ou que je dois le ramener au magasin. Donc je préfère attendre un petit peu et puis voir si je l'aurai ou pas. Donc on a dit quoi? On passe sur la tablette. On se retrouve sur le budget 2025. Hop, on va aller directement au défi 24 semaines. Et on va venir cocher ici. Tac, plus. Et là on est à 50, parfait. Et je vais pas oublier de venir le mettre ici. Parce qu'après j'ai peur que si je le note pas, j'oublie que j'ai mis 10 €. Donc on va venir mettre... Hop, 10 plus ce qu'il y aura l'autre semaine. Bon, ça nous fait 50 € déjà d'épargner sur ce mois d'avril. Sur 450, c'est pas si mal. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé une super semaine. Moi, pour l'instant, j'ai passé une bonne semaine. J'accompagne mon copain à son stage. Du coup, c'est une semaine un petit peu tranquille. Et puis, voilà, révision pour les partiels qui arrivent maintenant très vite. Hein. Le 28 avril, ouais je crois que c'est ça, 28 avril et 2 mai. Donc là ça arrive urgemment, puis après ça s'enchaîne les 2 autres semaines et encore les 2 semaines d'après. Et après j'ai PIX à passer. PIX c'est un truc de compétences numériques, ça me fait, honnêtement ça me fait chier. Mais bon faut le faire donc c'est comme ça. Au moins je pourrais le mettre sur mon CV et puis voilà, j'ai cette certification, bon c'est pas incroyable. J'ai le niveau le plus bas hein, mais bon, au moins c'est validé, c'est fait et puis voilà. Donc PIX ce sera la semaine encore d'après, donc fin mai.
Donc là j'ai tout pendant mai, j'ai chaque semaine deux partiels à peu près. Et après fin mai c'est fini. Il y a les à peu près 2 semaines d'attente de résultats, donc ça fait mi-juin. Et de mi-juin à fin juin, passage des rattrapages. Et tout début juillet, je crois que ça doit être, je sais pas, autour du 1er, 2, allez max 5-7, on a les résultats des rattrapages, savoir si bah, on a vraiment validé l'année ou pas du tout et il faut redoubler les matières qu'on n'a pas validées. Donc ça, bah, après je tiendrai forcément au courant. Mais voilà, j'ai pas hâte. J'espère que je vais quand même valider le plus possible de matières. Mais bon, c'est vrai qu'au premier semestre, étant donné que j'ai pas validé une des matières, forcément, normalement, je pense que je vais devoir y aller. Donc voilà. Et sinon, je voulais aussi vous dire, je travaille à Leclerc du 11 juillet au 16 août pour sûr et normalement ça devrait se prolonger jusqu'au 24 août et s'ils peuvent me prendre un petit peu avant juillet, mais bon dans tous les cas si jamais ils me prennent pas pour les 2 premières semaines de juillet, j'irai faire de l'intérim pour les 2 semaines, je trouverai bien 2-3 petites missions à faire et puis voilà. Bah écoutez, quoi de plus? Bah pas grand chose. J'espère donc comme je vous disais que vous avez passé une super semaine. N'hésitez pas à me raconter hein, dans les commentaires ce que vous avez fait de votre semaine. Hein. Moi ça m'occupe un petit peu. J'ai bien envie de vous connaître un petit peu plus et puis de vous lire quoi. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis sur ce, bah moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à dans 2 semaines. Bisous!